Nous voici au mois de mai, ce mois rythmé par les grandes fêtes qui marquent la fin du temps pascal, l'Ascension, la Pentecôte ou le dimanche de la Trinité. Mais cette année, c'est un pèlerinage d'un autre genre qui va dominer l'actualité de ce mois-ci, une sorte de procession du Saint-Sacrement des temps modernes. Je veux parler du relais de la flamme olympique qui va traverser notre pays à partir du 8 à Marseille et dans notre département en particulier le 16. Tout le monde l'a oublié, mais cette flamme, dans l'Antiquité, avait bien un sens religieux. C'est en l'honneur des dieux de l'Olympe qu'elle brûlait durant les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, elle veut plus modestement servir de signe de paix et de ralliement autour des valeurs du sport, un signe auquel nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas rester insensibles. Le mot sport n'apparaît pas dans la Bible, et pour cause, il a été forgé au XIXe siècle. Mais la réalité du sport, elle est bien présente, en particulier dans les lettres de saint Paul. Pas une lettre de Paul dans laquelle il ne soit fait allusion à la lutte ou à la course en particulier. Paul joue sur l'effort, la ténacité de l'entraînement, sur la recherche de reconnaissance aussi, pour faire du sport une métaphore de la vie du croyant. Il en faut de la ténacité et de l'endurance pour tenir bon dans la foi et pour parvenir à la vraie gloire qui est celle du ciel. Aujourd'hui encore, sport et foi ont beaucoup à se dire. La compétition est un authentique exercice spirituel, dès lors qu'elle amène le compétiteur à se dépasser pour donner le meilleur de lui-même. Et la spiritualité, avec ses différents exercices, c'est le sport de l'âme. Même les ambitions de victoire des sportifs peuvent nous servir d'exemple à nous, les croyants. Je ne connais pas d'homme plus ambitieux que Jésus-Christ, qui avait quand même l'ambition de sauver le monde. Ça n'est pas rien. Parfois, nous, les chrétiens, nous manquons d'ambition, à force de confondre peut-être l'humilité et la médiocrité. Bien sûr, le sport n'est pas plus que nos autres activités humaines à l'abri des risques de dérive idolâtrique, si on le met au service de l'argent roi, de la domination ou du culte de la personnalité. Il nous appartient de le mettre plutôt au service de la fraternité et d'un monde meilleur. C'est le pari des Jeux Olympiques, un pari qui peut sembler très utopique dans l'actualité de notre monde et de notre pays, c'est certain. Raison de plus pour jouer le jeu, ou plutôt les jeux, de bon cœur,